Salut, c'est Tom de la Photo Avenue et aujourd'hui une vidéo plus ou moins courte, du moins je l'espère, sur la manipulation dans Photoshop et plus précisément comment empiler plusieurs fichiers dans un seul. C'est parti. Alors, on va parler d'empilement. Alors, pourquoi, tout d'abord, je souhaite parler d'empilement dans Photoshop? Eh bien, parce qu'il y a un peu plus maintenant, de 24 heures de ça, l'ami Francis a posé une question sous une de mes vidéos, sous YouTube, me demandant effectivement comment on pouvait ouvrir plusieurs fichiers images dans un seul sous Photoshop. Et je lui ai donné la réponse immédiatement, mais j'ai trouvé que la question était assez intéressante, que j'avais jamais couvert jusqu'à présent, et ça méritait peut-être une petite vidéo pour illustrer le propos, et je profiter de l'occasion pour élargir un petit peu plus le débat, ou le sujet du moins, et au lieu de te donner une seule solution, eh bien te donner les 4 solutions pour le faire. Voilà. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un empilement? Eh bien, l'empilement, c'est ni plus ni moins que de prendre plusieurs fichiers, et au lieu de les traiter individuellement, séparément dans Photoshop, eh bien tu vas toutes les traiter dans un seul et même document. On va utiliser la technique de calque, mais je ne vais pas t'expliquer ce qu'est un calque aujourd'hui, parce que j'ai déjà traité le sujet il y a plusieurs années de ça. La vidéo s'affiche ici. Attention, petit bémol quand même, quand j'avais publié cette vidéo, je n'étais pas encore un expert Photoshop. Mon langage en français des terminologies de Photoshop n'était pas extra à l'époque, et j'ai parlé de masque alors que je voulais évoquer le calque. Mais le concept reste le même, et tout ça est expliqué dans cette vidéo. Alors, à quoi ça servirait de traiter sous ces fichiers-là dans un seul? Quel est l'intérêt? Eh bien, il y a plusieurs scénarios possibles, mais celui qui me vient en tête, et ce qui est celui qui a motivé la question de Francis, pardon, c'est par rapport à une vidéo que j'ai publiée il y a 1 mois et demi sur comment obtenir la meilleure netteté dans une photo. Et ceci, ce n'est pas en utilisant la distance hyperfocale, c'était en utilisant une autre technique qui est le fameux focus stacking. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut ici. Et cette technique de focus stacking, pour faire bref, en fait, est basée sur 2 étapes. Une première qui est au moment de la prise de vue, mais une étape très importante qui est en post-production et qui consiste en fin de compte à prendre plusieurs images qu'on a capturées et à les travailler en tant qu'un seul et même fichier, voilà, en les empilant. Et donc aujourd'hui, eh bien, je vais te montrer les 4 façons où tu peux empiler plusieurs images dans un seul et même document. On va commencer tout simplement avec la technique que tu connais peut-être, c'est un utilisateur Lightroom, et on est pour ce faire dans le module bibliothèque de Lightroom. Tu remarqueras, on a 6 images ici, 6 images qui paraissent individuellement complètement banales, mais tu vas voir qu'ensemble, ça a du sens. Alors, ce que je vais faire, je vais sélectionner le premier document, base, mon fichier blanc, là, que tu vois, et je vais sélectionner les autres en appuyant sur Shift, et puis ensuite cliquant ici sur le document Mouse. Tu vois, le nom du document, c'est 5-mouse. Donc, une fois que j'ai sélectionné tout ça, je fais un clic droit et je vais descendre, je vais faire modifier dans, et non pas simplement modifier dans Photoshop, parce que ça me créerait plusieurs documents individuels. Ce que je vais faire, je vais descendre, je vais faire ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Je clique là-dessus, je suis maintenant basculé dans Photoshop, et tu vois ce qu'il est en train de faire. En fin de compte, il est en train de récupérer tous ces fichiers, et il va me créer des calques à partir de chacun de ces fichiers-là. On remarquera d'ailleurs que le fichier qui est ouvert, eh bien, il a choisi le fameux document 5-mouse. Il a pris cette dernière image de ma sélection et il a ouvert ces dernières images-là et il m'a mis tout le reste à l'intérieur en tant que calque. On remarquera d'ailleurs que quand j'avais fait encore une fois ma sélection des fichiers, j'avais sélectionné d'abord le fichier base, ce fameux fichier image blanc. Tu remarqueras, il est là, complètement à gauche. Et ce fichier-là, eh bien, se retrouve en haut de ma pile de calques. Voilà. Alors, ce que je vais faire, là, ça ressemble absolument à rien, eh bien, je vais sélectionner, c'est une petite astuce que je te donne comme ça en passant, je sélectionne tous ces calques-là, et si je vais dans le menu calque, je descends, disposition et inversé, pardon, regarde ce qui se passe, boum. Voilà, ces fameux 6 fichiers images qui individuellement n'apportaient rien, une fois mis ensemble, ont un sens. Voilà. Et là, je pourrais travailler dessus si j'en avais envie, mais non, l'œuvre d'art que j'ai créée à l'aide de ces 6 fichiers me suffit. Voilà. Donc ça, c'était la première technique.
Je vais fermer donc ce document-là. Une autre technique, c'est imaginons que tu n'aies pas Lightroom et que tu travailles directement dans Photoshop. Eh bien, il suffit de faire fichier et non pas ouvrir. Tu vas descendre, tu vas aller à script en bas et tu vas faire chargement des fichiers dans une pile. Alors là, tu te retrouves avec cette petite pop-up qui s'ouvre et tu as plusieurs choix. Déjà, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être amené à aller chercher les fichiers, parcourir ici et aller chercher les fichiers dont on a besoin. On a deux techniques. Soit on va aller chercher chacun des fichiers, soit on peut traiter directement un répertoire. C'est assez puissant, comme on va avoir plus qu'un fichier, ça peut être plus rapide. Donc on choisit dossier par exemple, parcourir, et là je suis dans un répertoire directement, j'ai pas sélectionné de fichier, et je fais ouvrir, et voilà, il me met tous mes documents. Alors on remarquera d'ailleurs que tous ces documents-là, il me les a mis un peu aléatoirement, il n'y a pas de... ça ne correspond pas au nom des photos au niveau de l'ordre. Donc je peux utiliser le tri par nom, et quand je fais ça, boum, tous mes fichiers en fait sont triés. Cela dit, ils vont être triés, mais pas forcément dans l'ordre que moi j'ai besoin, mais au moins il me les a triés dans un certain ordre. Là, je vais faire OK. Et pareil, il va me mettre tous ces documents dans un seul. Seulement, cette fois-ci, eh bien, il ne va pas prendre un des fichiers lui-même et mettre tous les autres à l'intérieur. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il a créé un nouveau fichier. Tu vois le fichier sans titre, voilà. Et à l'intérieur duquel il a mis tous les autres documents en tant que calque. Pareil, encore une fois, la même technique. Si je sélectionne tous ces calques-là, je vais dans le menu calque, je descends, disposition inversée, boum. Je récupère donc mon image comme j'avais tout à l'heure. Voilà la deuxième technique. Ensuite, une autre technique, ça serait si tu as travaillé individuellement sur chacun de ces fichiers. Alors plus précisément, par exemple, si je fais ouvrir, et là je prends tous mes documents, et je fais hop, je reviens ouvrir, voilà. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, comme tu peux voir, il m'a ouvert les 6 documents en tant que... là, ils sont affichés sous forme de tabulation dans Photoshop. Ça, c'est un choix ici d'affichage, ou du moins de fenêtre. Mais voilà, donc on pourrait imaginer que tu as travaillé indépendamment pardon, sur chacun de ces fichiers. Mais tu souhaites, après avoir travaillé sur chacun, tous les mettre, par exemple, dans le répertoire, dans le fichier base. Alors, comment faire? Eh bien, c'est là, en fait, que tu as deux techniques. La première consisterait, en fin de compte, à faire un clic droit sur ton calque. Et puis, alors, on va commencer ici, sur la face. Je vais faire clic droit, voilà, et il va faire dupliquer le calque. Et dans cette petite pop-up, à dupliquer le calque, tu remarqueras qu'il y a un nouveau nom pour le calque, où tu rajoutes simplement copie. Mais le plus important, c'est document ici, au niveau de la destination. Et là, il suffit de sélectionner en fait le document qui est ouvert dans Photoshop actuellement, que tu souhaites copier ce calque-là. Tu pourrais aussi choisir nouveau, et à ce moment-là, il va créer un nouveau document dans lequel il va copier ce calque-là. Là, on va le mettre directement dans base. Donc voilà, je clique OK. Et maintenant, si on va dans base, eh bien, tu t'aperçois qu'il nous a rajouté ce fameux calque ici, de la face. Alors après, il faudrait rentrer dans chacun. Donc clic droit, dupliquer. Je choisis encore la base. Voilà, hop, il vient de me le mettre. On peut remarquer, il est ici. Je fais pareil pour l'œil droit. Et je fais exprès de toutes les faire pour que tu te rends compte du temps que ça prend. Base, voilà. Ensuite, le nez, hop, dupliquer. Choisis la base, OK. Et le dernier, mouse, je sélecte, dupliquer le calque, hop, base, OK. Maintenant, si je vais dans mon truc, je récupère tous ces documents-là. Tu aperçois que c'est assez long, en fait, comme méthode. Et il y a une méthode qui est quand même plus rapide. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tous ces calques-là. Je vais garder seulement celui d'en bas, l'arrière-plan. Donc, hop, je supprime tout ça. Oui, supprimer. Et l'autre méthode, en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas prendre le calque que tu as ici, tu le sélectes, tu le cliques dessus, tu restes appuyé, tu viens dans ton image. Et là, ce qu'il va falloir que tu fasses, je vais te montrer une chose. Si tu le lâches, si tu le mets sur ton document que tu appuies, en fait, il va se mettre dans ton document à l'endroit où tu l'as lâché. Donc, c'est pas terrible. Le mieux, c'est qu'on revienne dans Face. Tu vas appuyer sur la touche Shift. C'est l'étoile qui pointe vers le haut. Attention à ne pas confondre avec majuscule. Tu cliques sur ton calque ici, tu le déplaces, tu vas sur l'onglet de ton document sur lequel tu souhaites intégrer, et tu peux le lâcher. À partir du moment où tu as mis en valeur ce document, tu le lâches, et automatiquement, il va le mettre au milieu.
ou du moins, ils vont aligner les calques ensemble. Donc là, on a fait la face. Je prends l'œil de gauche, pareil, je suis appuyé sur Shift, je me déplace sur ce document, hop, je le lâche, boum, il le met. Hop, on passe à l'œil droit. Ici, Shift, je le déplace, je mets dessus, hop, je lâche, pof, tu vois, c'est assez rapide. Clic, Shift, je déplace, hop, et le dernier, Shift, je déplace, j'arrive, pof, je lâche et boum. Tu t'aperçois que cette technique est quand même plus rapide pour copier tous ces documents dans le premier document. Voilà, donc on a vu 4 méthodes, une dans Lightroom, une autre pour ouvrir avec en tant que script, l'autre pour dupliquer chacun de ces calques à l'intérieur de chacun document et de le mettre à destination d'un des documents, soit le nouveau, soit dans un autre déjà ouvert, ou bien, comme tu viens de voir, simplement en faisant un clic et on le déplace et on le lâche tout en appuyant sur la touche Shift pour qu'ils s'alignent tous ensemble. Voilà, donc 4 méthodes pour faire le travail. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, j'espère que tu as trouvé ça intéressant et puis tu peux retrouver tout ça bien sûr comme d'habitude dans l'article blog qui accompagne cette vidéo. En attendant, c'est Tom qui te dit si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le. Cheers.